elle ne se récite pas, elle se vit. Avoir la foi, c'est vivre chaque instant sa confiance au plan divin, l'exprimer, le manifester à votre mesure, à votre manière, dans vos possibilités. Voilà. On ne vous demande pas l'impossible de côté, mais le moindre petit geste d'amour envers votre prochain, mais c'est un bonheur et une joie ineffable pour le plan divin. Donc, comprenez que votre mission, car vous avez tous une mission sur Terre, c'est d'être et non pas de paraître. Votre mission, c'est de savoir afficher clairement votre pensée, votre décision. Je veux ou je ne veux pas. Mais Jésus disait toujours, les plus terribles, ce sont les tièdes. Car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire et ils dérangent les autres. Donc il faut comprendre que dans votre démarche de tous les jours, puisque nous étions partis sur la notion du bien et du mal, eh bien il faut que vous sachiez discerner ces voies, ces chemins, savoir, on peut trébucher sur un chemin, on peut parfois louvoyer, mais ne perdez jamais le cap, c'est-à-dire le but que vous êtes fixé. Or, tout le groupe ici présent, vous avez quand même une démarche spirituelle, c'est-à-dire que vous avez une certaine connaissance, un certain désir de grandir, d'évoluer dans la loi d'amour, qui est la seule loi unique, cosmique, universelle. Et il est vrai que le chemin n'est pas facile du tout. Plus vous voudrez avancer, plus vous apercevrez, comme on dirait, qu'on vous met des embûches. C'est fait exprès pour voir jusqu'à quel point vous êtes solide dans vos convictions. C'est pour vous pousser à l'extrême de vous-même, mais en même temps pour vous bonifier, vous transformer. Et inévitablement, inéluctablement, vous allez vers ce qu'on appelle l'être réalisé. C'est-à-dire l'être qui a réalisé la seule loi unique qui est la loi d'amour, mais elle est lourde de conséquences. Au plus vous en prenez conscience, au plus il faut savoir la respecter. Parce qu'au plus vous pouvez créer la loi de cause à effet que nous appelons le karma. Donc, ne soyez pas dans la hantise de votre évolution, ne soyez pas dans la hantise de votre passé. Je vous rappelle que la mort n'existe pas. Certes, comme tout le monde, vous quitterez votre enveloppe, je quitterai la mienne, à un âge que votre âme a fixé, dans une manière ou d'une autre, confortable ou inconfortable, c'est lié à vos karmas, mais qu'elle n'est qu'un passage. Vous quittez une pièce, vous entrez dans une autre. C'est chaque fois un renouveau et une évolution. Dans cette vie, essayez de vivre dans la paix intérieure, dans l'amour de notre prochain, mais apprenez à vous aimer vous-même, c'est-à-dire à avoir du respect pour vous-même, de la tolérance, de la compréhension. Ne vous imposez pas des disciplines que votre corps ou votre mental refuse, parce que tôt ou tard, ça lâchera quelque part. Il faut qu'il y ait harmonisation, qu'il y ait compréhension, échange, désir, volonté. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais nous sommes des êtres qui travaillons vers la perfection. Et ça, c'est un apprentissage, c'est une évolution. Amma le dit bien, le chemin peut être long, peu importe, c'est le résultat qui compte. Eh bien, dans cette démarche-là, on ne peut pas marcher tout seul. Il faut qu'on se donne la main. Et donc, il faut que tout le groupe, quel qu'il soit, sache se donner la main. C'est la serviabilité, une parole, un geste, un regard, une démarche. C'est ça, l'amour fraternel. C'est pas de le chanter en musique, en violon, tout ça. C'est dans l'action. La foi ne peut s'exprimer que dans l'action. Mais l'action n'est pas insurmontable. Elle peut être un petit geste, une petite démarche, etc. Mais il faut qu'elle soit constamment présente dans notre matin humain. Il faut que ça devienne un réflexe et non pas une obligation parce que soi-disant nous sommes chrétiens, que soi-disant il faut respecter les commandements, parce que soi-disant nous... Non. La foi, c'est le cri du cœur, c'est l'amour, c'est le divin qui est tellement heureux de s'exprimer à travers vous, tellement heureux de dire tiens, il sait que j'existe, tiens, il me parle, tiens, il me permet de s'exprimer à travers lui. C'est ça la véritable démarche spirituelle. C'est pas de réciter de grandes litanies ou des prières en plus finir, même le moyen prière tibétain, vous comprenez? C'est
la démarche intérieure, la sincérité de la démarche. Il n'y a pas la peine de se faire du cinéma. Ça ne marche pas. On ne fait que se leurrer. Arrêtons de nous raconter des histoires. Arrêtons de réciter les autres. Apprenons à nous réciter nous-mêmes. Ce n'est pas évident. Être et paraître est une démarche qui nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup parfois de sacrifices, mais ô combien plein de richesses, car vous retrouverez toujours un jour ce que vous avez semé. Vous comprenez? Alors j'écoute vos questions maintenant. Bien sûr, monsieur. C'est un petit peu dans un autre registre. Oui. Au niveau des êtres de lumière, oui. Comment ça se manifestait? Ils se sont toujours manifestés. Toujours, c'est pour ça. Mais avant, silencieusement, voilà. Maintenant, plus précisément. Voilà, donc ça a été annoncé depuis un moment, donc paraît-il qu'il y a, comme une hésitation, c'est difficile à expliquer, comme il y a une hésitation, semble-t-il, vis-à-vis de l'humanité, ils hésiteraient à se montrer davantage. Parce que la civilisation n'est pas prête. C'est pas prêt, donc... Mais il se faut. À ceux qui sont prêts, bien sûr. Mais comme on le disait tout à l'heure, si un extraterrestre se manifestait devant vous, ça serait la trouille, la peur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. Pour ceux qui sont prêts, ça va. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts, c'est autre chose. Quand c'est les gris, voilà. Mais bon, je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'un extraterrestre vient nous voir, il ne se montre pas en forme visible. Et il va commencer à bouger les tables, il va commencer les chaises. Mais vous allez avoir peur. Pourquoi? Parce que vous êtes devant un inconnu. Vous ne savez pas qui est en face de vous. Or, dans la loi d'amour, c'est interdit ça. Les âmes d'amour qui œuvrent dans le plan d'amour doivent être toujours très claires, se manifester clairement. Regardez dans la Bible. Ne craignez point. C'est la première chose qu'ils disent chaque fois qu'il y a une apparition, une manifestation. Quand Jésus se manifeste, il s'est manifesté, je crois, 19 ou 20 fois. Après sa mort, ses premiers mots, n'ayez pas peur. Mais c'est normal. On a la foi, je crois qu'il est ressuscité, je crois qu'il est vivant, et oh. Alors que nous avons dans les exemples de la vie d'aujourd'hui, courante, des tas de manifestations de nos êtres qui ont disparu. Il n'est pas un être qui ne se manifeste pas, qui va laisser des messages, qui va laisser sous toutes ses formes, Donc, c'est là que va intervenir notre confiance. Plus on va offrir une paix intérieure et une confiance, ils vont pouvoir se manifester, parce qu'ils vont arriver sur un terrain de plus en plus solide. Tant que le terrain est fragile, ils ont pour mission de ne pas se montrer. C'est pas qu'ils ne voudraient pas, mais des entités supérieures disent non, mon âme sœur, parce que dès qu'ils ont quitté l'enveloppe, qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont pété, je vais aller voir ma grand-mère, ma mère, mon mari, Attends, du calme. Laisse faire les choses se mettre en place. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une hiérarchie extraordinaire sur le plan des âmes, une gestion fabuleuse dans l'ensemble des univers, et que ça obéit à des lois d'amour extraordinaires. Je vous écoute. Pas de timidité, s'il vous plaît. Là, j'ai passé. J'ai perdu une amie en 2010. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la vie après la mort, ensemble, tout ça. Donc elle y croyait, donc moi j'y crois aussi. Mais je n'ai jamais ressenti de manifestation. Ça fait combien de temps qu'elle est morte? En 2010. Il faut attendre 7 ans pour qu'une âme se manifeste. Sauf dans les cas particuliers. Parce que 7 ans, c'est le temps d'arriver sur le plan des âmes par rapport à notre temps. Le temps n'existe pas, il est fonction de l'espace. Donc c'est facile à comprendre. Notre planète a 305 jours, c'est ça? 365. Bon. Ça fait partie de son cycle. Mais vous avez des planètes qui ont des cycles plus courts, ou des planètes plus lourds. Des planètes qui ont des cycles énormément longs. Donc, vous ne pouvez pas comparer, le temps n'est plus le même. C'est à partir de là qu'il faut comprendre. Donc, en gros, lorsque quelqu'un a quitté son enveloppe, à part des manifestations très précises, il faut compter le maximum 7 ans. Mais après, ça peut être plus tôt. Mais 7 jours. 7 jours. 7 jours. 7 jours. 7 la loi des 7 jours, voilà, va se manifester d'une certaine manière. C'est vrai. On retrouve la loi des 7.
toujours la symbolique des sept. Ouais, ça peut encore arriver. Mais ça arrivera, vous inquiétez pas, elle se manifestera. Vous savez, je vais vous raconter des anecdotes que j'ai vécues. Donc, je vous ai dit que j'ai vécu pendant 10 ans avec l'apôtre Jean, qui était réincarné dans cette vie. Et vous avez bien compris, je vous ai dit que j'avais été l'apôtre Paul, donc on s'est retrouvés. Et chaque fois, je lui faisais le reproche, je lui disais gentiment, je disais, tonton, pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant, dans cette vie? Je l'ai rencontré 10 ans avant qu'il parte. Attendez, moi, j'aurais pu le rencontrer depuis que j'étais à Marseille. Depuis 63, ça aurait pu se faire. Mais non, ça s'est fait là. Mais il me dit parce que c'était comme ça que ça devait se faire. Tu n'étais pas prêt encore pour qu'on se comprenne, pour faire ce que tu as fait. Voilà. Et alors, il est mort dans les bras, à la maison de retraite. Il m'avait fait venir un notaire pour que il m'avait confié son corps. Je ne savais même pas que ça existait au point de vue acte notarial. Bon, vis-à-vis de sa famille, etc. J'étais responsable de lui dans cela. Et donc, j'ai suivi à la lettre ce qu'il m'avait demandé, ce qui n'était pas compliqué. Il voulait être enterré au cimetière de Mazarles et il voulait juste un linceul, un drap blanc qu'il m'avait laissé enveloppé dedans, c'est tout ce qu'il voulait. Bon. Et il était une petite messe à l'église de Mazarles, c'est prévu dans son programme, et on l'a mis en terre commune. C'était sa décision. La commune, c'est bon. Terre où on entend plusieurs communes. Et donc, quand je suis arrivé au cimetière pour la déposer, l'allée a été bouchée à moitié, il ne restait qu'une place pour mettre le cercueil en terre commune. C'était la fête. L'allée était comme ça en longueur, et il y avait juste une place pour le mettre dedans, et une petite croix en bois, et une plaque en marbre, il y avait écrit Gaston Dauphin, date de naissance, date de décès. Et une pierre tombale grise, toute simple, une pierre quand même posée sur la terre. Et moi, chaque année, quand je pouvais y aller, j'attendais pas le novembre, j'allais porter une fleur dans un pot sur la tombe de tonton, et je faisais ma prière, puis je repartais. Et une année, je dis à mon épouse, je dis tiens, je vais aller voir tonton au cimetière, je vais poser une plante. Je dis mais j'attends pas le 2 novembre parce qu'il y a trop de monde qui travaille, je vais y aller un peu avant. Et je prends mon pot de fleurs, je descends, et j'arrive au cimetière de Mazarles, il y avait un panneau, comme vous savez, panneau d'annonce, d'affiche, les grandes feuilles comme ça. Allée numéro 7, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais l'allée numéro 7, ça m'a parlé. C'était l'allée où il était enterré. Et quand j'arrive à l'allée numéro 7, l'allée était vide, creusée. Il n'y avait plus rien, juste un cercueil en bois blanc, tout neuf, qui n'avait pas été recouvert. Vous avez récupéré tous les os de l'allée et mis dans ce cercueil. Je ne savais même pas que ça se faisait. Alors, comme avec tonton, c'était un jeu d'humour et d'amour, je lui dis, eh écoute tonton, le pot de fleurs pour toi, cette année, tu ne l'auras pas. Parce que c'est comme ça. Je vais le poser sur notre tombe. Et à ce moment-là, je m'entends une voix, mais directionnelle, c'est-à-dire que je savais d'où elle venait, je suis là. Mais vous croyez que je me suis baissé? Non. Je lui dis, mais tonton, je sais bien que tu es là, mais tu as vu le trou qu'il y a devant moi, tu n'es plus là. Et la voix qui me répond encore, je suis là. Et j'avais donc face à l'allée creusée, il y avait les allées des autres tombes qui étaient là. Et je me baisse, je regarde où venait la voix, et posée sur la tombe d'à côté, il y avait la plaque de tonton, Gaston Dauphin, etc. Elle est passée sous mon bras, et j'ai sorti du cimetière avec ma plaque sous le bras. Et personne ne m'aurait enlevé. Et je suis allé chez moi. Bon. Et tonton m'avait dit, un jour que j'allais le voir à la maison de retraite, d'abord j'allais le voir à Sainte-Anne, puis après chez moi, il pleurait, je lui dis, oh tonton, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je suis content, mes frères m'ont dit que j'allais partir 6 ans avant mon départ normal. Et ça, il était content. Et quand je suis arrivé chez moi, que j'ai pris la plaque, et que j'ai regardé les dates, c'était le jour où il aurait dû partir. Parce qu'il m'avait dit là. Oui, il faut le faire. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les âmes peuvent se manifester de une et mille manières, et qu'elles sont présentes. Alors, dans notre démarche, il faut avoir confiance en cette présence. Il faut savoir leur parler quand on a envie de leur parler. Pas pleurer. Parce que quand nous pleurons, c'est par égoïsme, par souffrance, parce qu'il nous manque, quelque chose. Il faut leur parler parce qu'ils nous entendent très bien. Alors, que la communication, quand juste quelqu'un vient de décéder, ça peut ne pas se faire dans l'immédiat. C'est tout dépend de l'évolution de cette âme, etc. Mais il y a toujours des âmes qui sont présentes à côté de vous pour vous apaiser, te dire ma cocotte, ne pleure pas, elle va être là, elle va se manifester, etc. etc. Voilà. Et qu'est-ce que c'est un fantôme alors?
Alors, il y a deux sortes de fantômes. Le faux fantôme et le vrai fantôme. Le faux fantôme, quand un corps est déposé dans un cimetière ou ailleurs, il va se dégager, comme dit si bien Pierre, les corps, les 7 corps. Et donc, ce qu'on appelle l'ectoplasme a la forme de la silhouette humaine. Et il peut sortir du tombeau, mais c'est une énergie. Bon. Le vrai fantôme, ben, vous l'avez bien compris, c'est l'âme, qui peut se manifester sous une forme ou une autre et venir s'exprimer autour de vous. Parce qu'elle a du mal à partir. L'âme Oui. Ah, l'âme, Si elle reste quelque part. ben, l'âme, si elle ne veut pas quitter la terre, on ne la fait pas quitter comme ça. Hein. Et on peut l'accompagner. Mais on l'accompagne par la prière, par l'amour, Voilà. bien sûr. Mais quand il y a des âmes qui sont... Vous savez, des âmes qui restent dans leur cercueil, qui ont peur. Elles n'ont pas toujours eu une vie exemplaire. Ou dans leur maison. Dans leur maison. Oui. Et elles restent accrochées. Bon, vous avez des grands-mères qui ne supporteront pas qu'on habite leur appartement ou leur vieille maison, qui vont faire bouger les meubles. C'est elles qui font craquer les meubles, c'est elles qui font tomber les fourchettes, les assiettes, ou même mieux. J'ai vu ça en Auvergne. Voilà. Donc, Et pourquoi ces personnes, elles restent là, elles partent pas? parce qu'elles sont très terriennes encore, qu'elles n'ont encore rien compris, et qu'elles arrachent attachées à la matière, et à leur bien, c'est leur maison. Comment tu as, mis mes pantoufles, tu as vendu mes... Et parfois, elles peuvent se montrer très agressives. Et ça peut pas être méchant. Je vous dis qu'elles peuvent se montrer très agressives et méchantes, bien sûr. C'est pour ça que les Tibétains ont tout un rituel, le Bargotodol, hein, le rituel que l'on fait pendant les 3 jours après la mort, pour libérer l'âme et libérer les vivants qui Mais restent. dans l'Église catholique romaine, Ouais. dans le catholicisme, vous avez un rituel des morts hein, aussi. Ça, moi, je le connais pas. Je Bon. connais le rituel du Bargotodol. Ah si, si, il y a un rituel des morts. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut Ah ben c'est des prières, c'est des... La preuve, c'est que vous allez voir le prêtre pour faire des messes pour les morts. C'est quoi? Oui, C'est un rituel. Ben, c'est le rituel. Déjà, La messe du 45e jour, hein. Ouais, Chez les bien catholiques, sûr. c'est la messe du puis la veille, 45e jour. avant de mettre le corps en... Mais savez-vous pourquoi on met une bougie auprès de quelqu'un qui va mourir ou qui meurt? Pour l'aider à partir. Pour le protéger des âmes qui voudraient s'emparer de son corps. Parce que la flamme de bougie dégage une énergie particulière. C'est tout. Ah, d'accord. Voilà pourquoi on met de la bougie. La bougie émet une vibration particulière qui empêche ces âmes de s'approcher du corps. Elles n'en feront rien parce qu'elles ne peuvent plus. Mais c'est ce qui se passe encore dans le culte du vaudou. Voilà. Moi j'ai ma mère qui habitait en Auvergne. Et ses parents ils sont décédés jeunes parce qu'elle avait 16 ans. Et sans arrêt, quand il y allait, on entendait des bruits dans la maison. Ah mais parce qu'ils occupent la maison. Mais Non, bien et sûr. après ma mère elle a donné des prières avec ma tante, il n'y a plus de... Mais bien sûr, parce On va partir. qu'on les a fait partir. Mais bien sûr, mais ça existe. Moi, j'ai habité, moi, Moi, je les ai ajoutés. je me rappelle, je travaillais à la clinique. Je travaillais à la clinique de Mimet à Saint-Jean, j'ai travaillé 16 ans, et j'avais une dame qui était venue me chercher parce que elle avait une belle maison ancienne, une maison ancienne, mais une belle maison, et elle avait perdu sa grand-mère il n'y avait pas longtemps, et elle entendait ploc, et la grand-mère boitait, ploc, et ploc, et ploc. À partir de 3 heures du matin, la grand-mère se baladait sur le balcon en bois, et ploc, et ploc. Elle est réveillée, quoi. Elle m'a dit, Monsieur Bernard, on n'en peut plus. Alors les enfants ont peur, petit coup de feu, etc. Moi, je sais pas. Je suis venu, je me suis assis dans un fauteuil, j'ai fait mes prières, et j'ai pris la grand-mère d'aller se promener ailleurs. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah, bien sûr. Nous, on avait les enfants qui les voyaient dans la vieille maison. Ah, ben, bien sûr. Les enfants sont très télépathes, donc jusqu'à un certain âge. Pour ça, Jusqu'à 5-6 ans, on commence à les gâcher on les garde. Et voilà. On leur dit ça n'existe pas, c'est pas vrai. Alors l'enfant, on se dit, oh, je raconte c'est méchant. Jusqu'à 5-6 ans, ils voient l'aura, les enfants, comme les animaux. Exactement. Et ils voyaient passer les... Il y en a qui gardent aussi, c'est leur... Moi j'avais vu une dame qui a âgée. Moi, j'avais qu'un chien, elle se mettait devant les escaliers, et puis elle remuait la queue. Ah, Et ben, puis on entendait les escaliers, les chats, les chiens. Les animaux, les chats, les chiens, c'était ça. Les chats, beaucoup plus. Tu te Les rappelles? chats énormément. Mais les bébés, c'est fascinant, hein.
Moi, à l'hôpital, les bébés hurlaient, on me demandait de venir, je m'approchais simplement. Mais oui, parce que vous aviez une aura qui les calmait. Voilà, qui les calmait. Mais bien sûr. Mais c'est tout, mais eux le voyaient. Ils ont besoin de Moi, je ne la voyais pas. Elle a mon parent prochette. J'ai une maison ancienne et c'est vrai qu'une nuit, j'ai entendu des pas d'un escalier intérieur et la porte claque. Ah, mais ils peuvent ouvrir les portes, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, Par la pensée. ça ne me dérange pas. Non, il faut bien comprendre qu'ils utilisent la pensée. Ils n'ont pas de pouvoir surnaturel. La pensée domine la matière à ce niveau-là. Donc, s'ils demandent à une gâche de s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Ils utilisent des champs électromagnétiques. Leur pensée permet, parce qu'il y a une explication scientifique. Je veux dire, voilà, c'est pas un tour de passe-passe de magie. Ça utilise des énergies de base. Les Égyptiens, ils avaient déjà inventé ça, Les Égyptiens n'avaient rien inventé du tout. Enfin bon, ils avaient... Tout leur a été donné par les civilisations atlantes Voilà. et extraterrestres. Et nous, on est en train de découvrir sur le nouveau train là, qui roule à 600 km. 600 km Japonais. sur un tapis électromagnétique. Oui. Bon, déjà, c'était déjà... Mais vous savez, à l'époque 1000 ans avant Jésus-Christ, oui, ça mais existait. les Atlantes avaient des connaissances Voilà. scientifiques évoluées. Pourquoi les Atlantes ont disparu? Ils ont confondu la loi d'amour et la loi de la science. Ça a été leur chute. Voilà. Mais pensez que les Atlantes avaient des... Vous savez, le Jumbo, c'est l'appareil qui a permis de construire le tunnel du Mont Blanc. Hein? Donc c'était une énorme roue montée de 200 ou 300 marteaux-piqueurs, hein? Couplés, pneumatiques, couplés donc avec des compresseurs derrière. Donc, et ça avançait. Parce que les Atlantes avaient le même appareil circulaire avec des lasers qui fondaient la roche. Voilà. Donc la roche était liquéfiée, c'était magnifique. Et bon, c'est ce qu'Hitler a recherché pendant la guerre pour pouvoir perfectionner son armée. Il a écrit Hitler a écrit, comment ça s'appelle, la croix gammée, ça datait de la c'est symbolique, il a inversé. Bien sûr. Mais pour vous dire que la civilisation atlante a duré, je crois, entre 700 et 800 000 ans de notre temps, quand même. Et donc, oui, et Jésus a été souvent un empereur ou un roi qui les a guidés en évolution spirituelle. Après, ils ont confondu la loi d'amour et la loi de science, ça a été leur chute. Ils le savaient. Mais les sages des Atlantes, une partie habite sous la terre, elle creuse. La terre est habitée, il y a du monde sous la terre, hein. Énormément. Il y a des galeries, il y a des tunnels splendides. Voilà. Mais vous les voyez? Non. Vous avez des images? Non. C'est pas sur vos boutiques? Non, parce que je le sais, je le ressens, mais pour le moment, je n'ai pas. Et puis, j'ai pas besoin que ça manifeste. Je veux dire, pour moi, c'est acquis, c'est quelque chose, je n'ai pas besoin de confirmation. Je n'ai pas besoin de confirmation. Si j'ai quelque chose, si j'ai besoin qu'on me confirme quelque chose, vous inquiétez pas, ça arrive. Ne vous inquiétez pas que l'armée, que ce soit américaine ou autre, ils essayent de trouver des trous pour aller. Mais ils en ont trouvé, madame, déjà. Mais ils peuvent pas Il y a des barrages. Ils peuvent. Il y en a qu'un qui est allé. Il y a pas des barrages qui faire qui. Avec un officier là, oui, qui a été emmené là-bas. Mais vous savez, bien avant les Américains, Jules Verne n'était pas qu'un visionnaire, c'était un érudit, vous voyez, et initié. Donc, mais pour parler en tôle, hein, parce qu'il aurait été. Il a dit attendez, lisez bien, il a écrit roman. Hein? Bon, j'ai le droit d'inventer ce que je veux. C'est un roman. Je ne suis pas en train de dire c'est une feuille scientifique, parce que là, bon, les mêmes actuellement, quand vous regardez dans le domaine scientifique, ils se font la guerre entre eux. Hein? Moi, je peux vous dire, notre ami Pierre, il connaît Jean-Pierre Petit. Oui. Je l'ai rencontré. Il a sorti un livre, j'y suis dans son livre, page 18. Il me traite de rigolo. Pourquoi? Parce que je parlais des extraterrestres. Et qu'est-ce qu'il parle, lui, avec les unités actuellement? Hein? Bon, voilà. Alors, Jean-Pierre Petit m'avait été présenté par une dame arménienne, dont j'ai oublié le nom, ça se terminait par Yann, et qui, elle, était chercheuse au CNRS, et qui m'avait invité à faire une conférence. Et elle avait tellement été emballée par la conférence qu'elle en avait parlé à Jean-Pierre Petit, qui est venu me voir en grand constador, etc. Voilà. C'est tout. Donc, vous voyez, que parfois les scientifiques, ils se perdent un petit peu dans les détails. Alors maintenant, il fait le grand monsieur, les extraterrestres, les unités, je suis au courant de tout ça. À l'époque où je n'avais parlé, il m'avait traité de fou, il avait même marqué, j'aurais pu attaquer, mais je m'en suis royalement foutu. Je vous dis, dans un de ses livres, c'est page 18. Il parle de moi, mon nom. Alors qu'il n'a pas le droit de citer de nom de gens. Voilà.
Tout à fait. Par rapport, oui, comme vous disiez justement au niveau de la Terre creuse, il y a l'amiral Byrd, Voilà. qui a toujours dit, je crois que c'est peut-être C'est ça. qui avait écrit, il faudrait que j'arrive à tomber sur ce Il bouquin, a amené Mon le voyage, dossier. il a intitulé c'est pas un roman, son récit, Mon voyage au-delà des pôles. Alors, il faut en fait l'interpréter pour justement au-delà, autour, parce qu'en plus il a décrit qu'il est rentré à un certain moment. Oui, Et parce c'est qu'il a devenu été amené. très luxuriant, quelque chose de luxuriant, une végétation, enfin, au pôle Nord, je crois que c'était au Nord. Mais même vers le Tibet, Voilà. il y a eu des régions où il y avait des pâturages, etc. Alors qu'à 4000 mètres d'altitude ou 5000 mètres d'altitude, il n'y a plus rien. Mais il n'observe pas. Oui, Ceux qui l'observent. oui, tout à La fait. caverne des anciens, c'est quoi? C'est ça. Bon, Oui, oui. hein, voilà. Et il y en a des écritures, des livres connus ou moins connus pour le centre de la Terre, etc. Et là, j'en ai discuté longuement avec mon grand frère, qui est le vôtre, tonton, et il m'a dit, mais voilà, stabilité. Qui y aurait comme initié actuellement? Des sages. Des sages gamins, Oui. je pense. Alors, Ama, d'après ses Swami, donc je le tiens, d'après les Swami d'Ama, serait une des réincarnations de la Vierge Marie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Mère divine. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Parce que moi, j'étais très ami avec un de ses Swamis, c'est-à-dire prêtre, dont la sœur habitait Marseille. Et qui dirige l'ashram de la Réunion. Voilà. Et qui est un garçon très très jeune, qui est un gros malade, diabétique, très jeune. Mais comme Ama est diabétique. Hein. Voilà. Voilà. Il y avait chacun, elle a des problèmes de. Vous savez, des sages, il y en a. Elle a 59 ans. Moi, quand tonton, mon grand frère était vivant, il m'a dit que nous étions 5 en France. Donc les autres, je ne les connais pas. Voilà. Pourquoi? Un jour, on se rencontrera peut-être, mais pour le moment, c'est... Voilà. Mais c'est discret. Et d'auteurs inspirés ou de cinéastes? Comment? D'auteurs qui sont inspirés? Alors, les auteurs inspirés sont toujours inspirés par la hiérarchie. C'est pour que, de plus en plus, on envoie des messages compréhensibles, donc rencontre du troisième type, Voilà, etc. C'est voulu pour que on sensibilise les gens à ce que la vie extraterrestre peut exister. Les arches existent. Voilà, comment? Les arches existent alors? Les arches. Oui, bien sûr. Les arches de l'Alliance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On a fait un film dessus, mais elle existe. Mais oui. Bien sûr. Elle a existé. Elle a existé. Et il y a certains objets. Elle serait en France, hein, d'ailleurs. Comment? Elle serait en France. Il paraît, mais enfin, bon, Oui. elle aurait Bon, ça, c'est existé. dans le roman. Ben, c'est-à-dire, on va regarder, apparemment, la couronne d'épines que Saint-Louis a payée très cher. Il a même mis la France presque à genoux financièrement pour obtenir cette croix d'épines, hein, qui est en France. Hein. Bon. Mais c'était un roi pieux, c'était un roi religieux, donc, mais il a payé une fortune, il paraît que c'était énorme. Voilà. Mais vous savez, il faut faire attention dans l'histoire. Moi, mes parents étaient professeurs d'histoire et géographie. Et mon père était un passionné, bien entendu, comme se doit, et il me disait toujours, mais tu sais, je te le dis, mais ne le répète pas, Jeanne d'Arc n'a jamais été brûlée. Et on a brûlé une femme à sa place, Une fille. que j'ai rencontrée, Ouais. non, que j'ai rencontrée, qui existe, je sais que c'est toujours vivante, et qui a écrit un livre, et qui habitait à hier. Oui, hier. Et je l'ai rencontrée, je suis allé la voir. Voilà. Attendez, je n'ai pas compris. Vous avez rencontré qui? J'ai rencontré la femme qui a été brûlée à la place de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc n'a jamais été brûlée. Elle a été monnayée. Ça rapportait plus de monnaie. Mais pour le reste du peuple, il fallait brûler Jeanne d'Arc. Il y avait On a brûlé une femme. Voilà. Et elle est venue. Bien. Si, elle est médium et elle a écrit des livres. Oui. Si, quand même. Elle est... Voilà. On dit, souvent, quand lu ça, dit que le Christ n'aurait pas mort sur la croix, qu'il n'aurait pas mis de... Oui, ça on le dit aussi. Il est mort sur la croix. Alors je peux vous dire que Jésus, Jésus, si j'en ai parlé longuement, c'est bien avec mon grand frère qui est le vôtre, l'apôtre Jean. Si. C'était sa volonté. C'était sa volonté. Il aurait pu très bien. Vous savez que au moment où Jésus était crucifié, il y avait une armada d'ovnis au-dessus du lieu de la crucifixion. Une armada. Et comme par exemple, vous savez que le ciel s'est couvert. Et quand Jésus est mort, le ciel s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré. Voilà. Il y avait une armada. Mais Jésus a voulu aller jusqu'au bout
de ce qu'il avait choisi de faire. Nous sommes, par rapport à des extraterrestres, des planètes autour de nous, nous appelons la planète de la croix, c'est-à-dire qui a crucifié Jésus, qui est notre créateur. Eh bien, nous appelons la planète de la croix. Les autres planètes ne s'appellent pas les planètes de la croix, elles ont leur nom. Voilà. Est-ce qu'il a été marié comme ils disent? Est-ce qu'il a eu un créateur de l'ordre de Jésus n'a pas besoin de se marier. Mais par contre, il a eu une amoureuse qui s'appelait Rebecca, et non pas Marie-Madeleine. Marie-Madeleine l'a accompagnée, mais c'est autre chose. Elle a été aussi. Comment? Marie-Madeleine, c'était une initiée. Initiée, bien entendu, tandis qu'il y a une jeune fille charmante qui s'appelait Rebecca et qui s'est toquée de Jésus. Elle est tombée amoureuse de lui. Et elle a une enfant? Elle est allée faire sa déclaration. Elle était très finaude comme toutes les femmes, d'abord, il faut bien le reconnaître. Et donc, elle a fait inviter à manger chez son père, et c'était la fille d'un certain Héram, E-R-A-M, que vous trouverez dans la Bible. Comme les chaussures. Voilà, Héram. Et elle s'appelait Rebecca. Pas du tout Héram. Elle a été mariée deux Non, pas du tout non plus. Donc, Héram. Et elle s'est débrouillée, elle en a parlé à son père, et elle s'est débrouillée pour inviter Jésus à manger chez eux. Et sous le couvert d'aller chercher l'eau du puits et que Jésus était très athlétique, etc., elle a dit: je viens t'accompagner pour porter le seau. Elle lui a déclaré sa flamme. Jésus a eu une double émotion. Une émotion terrienne, une jeune femme qui est charmante vous déclare sa flamme, ça ne me laisse pas indifférent, d'une part. Et la deuxième émotion, c'est l'être spirituel de voir qu'une créature lui déclarait de l'amour. Hein? Donc il y a eu cette... Et Rebecca a été la première initiée, à savoir que Jésus avait très peu, 3 ans, 3 mois à vivre, et qu'il allait quitter son enveloppe. Voilà. Elle ne s'est jamais mariée, elle l'a suivi jusqu'à la croix, et après elle a fait partie des 12 femmes apostoliques. On nous parle toujours des 12 apôtres, mais on ne nous parle pas des femmes apostoliques, qui ont fait un travail, mais hors du commun, extraordinaire. Quand Jésus prêchait un endroit régulier qui s'appelait le Mont Pela, hein, il y avait des 5000, 6000 personnes. Oh, et qui s'occupait, parce que c'est des nomades, ces gens-là, ils n'avaient pas l'hôtel dans des immeubles, ils vivaient sous la tente. Qui s'occupait des marmots, des personnes âgées, des bestiaux? C'était ces femmes-là qui accomplissaient, et des bénévoles, et du manger. C'était ces femmes-là qui accomplissaient un travail hors du commun, extraordinaire, comme on voit à Hamar, tout le bénévolat, le SEVA, hein, maintenant c'est... Bon, c'est bénévolat. Bénévolat. On appelle plus ça du SEVA, bénévolat, à la demande de... Bénévolat, voilà, c'est comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Oui. Des travaux de Sitchin. Oui. Donc, effectivement, j'ai lu quelques-uns de ces bouquins dans ces recherches relatives aux Anunnaki. Donc, en principe, ça serait acquis, je dirais, ça serait véritable. Ça oui, mais ça, c'est véritable. Il n'y a pas de souci. Jésus est venu sur Terre, non pas pour amener une religion. Ce que les humains ont fait, c'est faux. Jésus est venu apporter un rappel de morale d'existence. Because il n'a laissé aucun écrit. Le seul écrit qu'on puisse à un moment donné qu'on retrouve, c'est quand il dessine le poisson sur le sable. C'est tout, qui est très symbolique. Ça s'arrête là. Mais Jésus n'a laissé aucun écrit. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, des écrits apocryphes, etc., tout ce que vous voulez, l'évangile de Marie, de Thomas, etc. On a retrouvé des textes, des feuilles. Pourquoi? Parce que ça circulait comme des feuillets. Hein, ce n'était pas des grandes écritures. Bon. Et c'est grâce à des gens comme Nathan, des trucs comme ça, qui étaient le disciple de Jean, qui ont regroupé ces écrits. Et comme Jean avait été témoin, avec le témoignage et les écrits, ils ont écrit ce qu'on appelle les évangiles. Voilà. Mais après, ça a été déformé. Comment? Après, ça a été oui, mais déformé, l'esprit demeure dans la lettre. Oui, mais heureusement qu'ils en ont gardé dans des trucs. Ben déjà, si vous voulez, l'Église catholique a énormément tremblé quand on a sorti les textes du Qumran. Alors là, on a eu peur parce que... Oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Oui, mais dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que l'Ancien Testament? C'est un livre historique d'un peuple, le peuple hébreu. On ne parle pas des Romains, on ne parle pas des Grecs, on parle du peuple hébreu. Ça, c'est un texte de loi, le Lévitique. Toute son épopée. Voilà.
Hein, il faut bien comprendre que les trucs de Moïse ont été pondus pour le peuple hébraïque. Hein, les 10 commandements, etc. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient monothéistes, ils croyaient en un Dieu. Or, à l'époque où Moïse existait, croyait en Dieu, nous étions en Europe des païens encore, hein, en retard, très en retard. Hein, parce que la christianisation de l'Europe s'est faite au fur et à mesure. N'oubliez pas que Paul a fait d'énormes voyages. Alors là, oui, mais là, je vous raconte une anecdote vraie. Paul n'était pas riche, hein. Il était érudit, instruit, puisqu'il était rabbin. C'est vrai qu'au départ, il s'est dressé contre les premiers chrétiens, mais parce qu'il était missionné par l'autorité religieuse juive qui s'appelle le Sanhédrin, comme vous diriez aujourd'hui le Vatican, et donc il était rabbin mandaté par l'autorité juive pour pourchasser cette nouvelle secte qui apparaissait et qui s'appelait les Naziréens, c'est-à-dire ceux qui suivaient l'homme de Nazareth, Jésus. Bon, donc il le faisait en bonne conscience, si vous voulez. C'était pas un brigand, c'était pas un bandit. Hein, bon, jusqu'où, sur le chemin de Damas, il a rencontré Dieu. Hein, il est tombé aveugle, et donc c'est Silas qui l'a soigné avec de la boue, comme faisait Jésus, et il a retrouvé la vue. Bon. Et à ce moment-là, il s'est appelé Paulus, nom romain, alors que c'était Saul de Tarse, son nom juif. C'est pour ça qu'il a porté les deux noms. Mais parce qu'il avait les deux identités, aussi bien hébraïque que romaine, ce qui l'a servi pendant pas mal de ses voyages. Mais les voyages, vous savez très bien que ça coûte très cher. Donc il y avait une femme qui était tombée amoureuse de lui, et qui s'appelait Lydie. Et cette Lydie en question, qui est dans la Bible, avait un grand-père qui avait fait sa fortune à partir d'un coquillage dont j'ai oublié le nom, mais qui a donné la pourpre de Rome, ce rouge. Et un officier romain qui passait à cheval a vu cette jeune femme étendre ce linge rouge. Il l'a appelé, il a dit: je t'achète ton tissu. Il a dit: non, je t'en donne un morceau. Et il lui a dit: ben écoute, je ne t'oublierai pas parce que c'est pour l'empereur. Elle a eu le marché du siècle. Parce que César est tombé fou, amoureux de ce rouge, c'était programmé. Il a donc, vous savez que c'est que les officiers romains qui portaient cette cape rouge, et donc elle a eu le marché du siècle. Elle a été à la tête d'une fortune. Et elle m'a aidé financièrement. À payer le voyage. Dans cette vie, j'ai fait énormément de conférences à Marseille, et il y a une petite bout de femme, mais très dynamique, qui s'appelle Lydie, qui est venue me voir et qui m'a dit: je suis enthousiasmée parce que vous prêchez, etc. Est-ce que vous accepteriez de venir à La Ciotat faire des conférences? Et donc j'ai fait des conférences à La Ciotat. Et quand elle a su que j'étais en plein divorce, elle a voulu me récupérer. Et j'ai été obligé de passer par là, parce qu'elle était amoureuse de moi il y a 2000 ans en arrière, et que je n'avais pu terminer, c'est quelque chose que j'avais laissé en suspens. Donc, je suis resté 1 an et demi avec elle. Mais j'ai réajusté donc pas ce faux pas, mais ce manque qui n'avait pas été fait il y a 2000 ans en arrière. Voilà, pour vous expliquer la petite histoire, vous voyez comme elle est bizarre. Le même nom qu'elle portait il y a 2000 ans en arrière. Et la retrouver dans cette vie pour conclure quelque chose. Voilà. Parce que souvent, vos rencontres, divorces, etc., sont des conclusions karmiques du passé. Il n'y a pas d'erreur. Ce sont des conclusions karmiques. Après, on va vous remettre sur le chemin, une âme qui a décidé de vous retrouver, de partager quelque chose, et vous pouvez partir vers un renouveau extraordinaire. Hein? Voilà, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai regardé une émission, on sait qu'on parlait sur la vie de Jésus, oui. Et on disait comme ça que Jésus était rabbin. Ça m'étonnerait. Ah, bien sûr que oui. Il était rabbin. Il était rabbin? Bien sûr. Rabbi, bien sûr. Bien sûr. Rabbi. Maître. On l'appelait Rabbi, maître. Rabbi, hein. Maître, bien sûr. Lui, il n'était pas Et juif. pas juif, il en voulait les autres. Il n'était alors, pas non. juif. Oui, mais c'est un amalgame. Et il y a une chose que j'ai une église devant chez moi. Elle est magnifique, elle est simple, tout et tout. Et quand je vois toutes les dorures et tout, les prêtres avec l'or, tout ça,
Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Parce que je me dis, Jésus était simple, il avait une... Jésus n'a jamais demandé. C'est l'Église, mais l'Église a travaillé pour son bien personnel. Tout à fait. Tout ce qui était dans l'Église, donné par les pauvres serviteurs de l'Église, les servants qu'on appelle, c'était à eux. L'Église appartenait. Quand il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, c'est parce que l'Église ne voulait pas lâcher ses biens. Vous comprenez? Et une fortune. Bon, alors maintenant, si vous voulez, par l'évolution qui se passe, eh bien, il y a un lâcher-prise énorme au point de vue religieux. Hein. Les églises sont rarement pas grand dogme de l'église à l'époque catholique romaine, dominée, terrorisée, trésorisée. Les Arabes, ils ont rien inventé. Hein. Quand vous regardez maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font au point de vue religieux pour maintenir le Coran en place? C'est ce qu'ils font. Mais le Coran va s'effondrer, et c'est en train de s'effondrer. Parce que si vous regardez bien, non pas au point de vue politique, mais au point de vue religieux, il y a un séisme énorme au niveau des religions. Et je ne sais pas, ils sont 5 ou 6 groupes, alors j'ai oublié un peu les noms maintenant, mais dans le Coran, ils sont 5 ou 6 groupes, et tout à fait différents les uns des autres. Et ça va s'effondrer, comme il y a eu le protestantisme qui est apparu. Le protestantisme est apparu par 2 hommes importants, Luther et Calvin. L'un était du côté presque de l'Allemagne et il a été un modéré, c'était un prêtre. Donc lui, il s'est révolté que contre les abus pontificaux, mais pas contre le dogme catholique. Il n'a pas modifié. Calvin, le Genevois, a été lui plus tranchant, plus exigeant, donc il n'a plus voulu parler, il n'a plus voulu entendre parler de la reconnaissance de la Vierge Marie. Hein? Il a supprimé la confession auriculaire, bien entendu il ne reconnaissait plus l'autorité papale. Voilà, Calvin, c'est le protestantisme dur. Hein? C'était un intégriste lui, Calvin, il ne faut pas l'oublier. Hein? Voilà. Luther aussi. Non, Luther a été un réformateur, mais oui, il fallait bien, pour rompre par rapport à l'Église catholique romaine, Rome, l'Église il fallait bien, à un moment donné, se dresser. Mais il s'est dressé contre les bulles du pape, hein, c'est-à-dire ces fameux écrits que parle le pape. Mais il n'a pas été réactionnaire comme Calvin. Calvin a été un intransigeant. Il a fait assassiner des gens, Calvin, que Luther n'a pas fait tuer personne. Calvin a fait assassiner Michel Servet et compagnie, hein, qui étaient des protestants, mais qui ne suivaient pas son idée. Allez hop, on coupe, on tranche. Ma mère était dans une école de sœurs, elle m'a raconté de ces choses, c'était affreux. Ben, bien sûr. Il leur disait Satan il va vous brûler. Ah mais parce qu'on fait peur. Depuis dans la religion de la peur. Mais parce qu'ils s'agissent par la peur. Mais de moins en moins, les gens vont dans l'église, etc. Et à ce moment-là, bon, mais il y a un effort. D'ailleurs d'avoir la foi et de... Vous savez que l'église actuelle romaine française, je parle française, mais en général, l'église catholique romaine, vend ses biens pour subsister. Elle vend ses biens. Oui, j'ai entendu ça, oui. Le couvent, bâtique ou festin, pourquoi? Et pourquoi? Parce que les fidèles ne vont plus à l'église, parce que les fidèles n'ont plus d'argent, parce que les fidèles n'ont plus confiance. Et oui, mais Rome, vu qu'ils ont pris toutes les fortunes, pourquoi ils ne participent pas? Mais Rome, regarde, le dernier ou avant-dernier pape qui est mort, qui n'est pas resté combien de temps? Le dernier pape, il est resté combien de temps? Jean-Paul II? Oui. Après, il y a eu Benoît XVI. Non, Benoît XVI, Jean-Paul avant Jean-Paul II. Il est qui est resté un mois, c'est Jean-Paul Ier, Paul Ier là. Paul Ier, un mois. Bon, pourquoi? Il était quoi avant? Il était le trésorier du Vatican. Maman, il devenait le pape. Il était au courant de toutes les magouilles. On a fait de la magie, on a étudié. On les dit beaucoup. Dans une prochaine vie, tu viendras voir si tu y en a beaucoup. Eh bien, le banquier du Vatican, on l'a retrouvé pendu, Ambrosiano. On a des présidents qui utilisent des Le pape François, c'est un homme bien. Moi, je pense qu'il est bien. C'est un homme bien. Oui, celui-là, oui. Et moi, on m'a dit qu'avant de partir de la terre, je rencontrerai Pierre, je retrouverai Pierre, qui sera le dernier pape. Attention. Michel, au niveau de religion, justement, la pratique, ça va mal. Alors, ça va mal dans toutes les religions. Bien, mesdames, on va vers un effondrement, excusez-moi, on va vers un effondrement des religions pour partir toutes. Et nous repartons vers la spiritualité. C'est-à-dire l'amour intérieur.
intérieur, esprit. On pense toujours à l'islam qui est non, l'islam va s'effondrer. Il y a déjà en place un séisme énorme. J'ai oublié les noms, parce que des fois j'oublie les noms. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a les sunnites et Les sunnites, non, mais attends, Il y a les chiites, les sunnites, et il y a un troisième groupe. et il y a un troisième, je sais pas si il y a les salafistes. Ça y est, ça m'en vient. Et ils se bouffent le nez. Ah, ils se mangent la. Ils se mangent le gâteau, mais ils ne veulent pas le partager avec l'autre. Donc on peut marcher. Au nom, soi-disant, au nom de la religion, J'essaye de faire science. L'Église catholique l'a fait. elle n'a pas fait mieux. Non, elle n'a pas fait mieux, c'est ce que je dis. Donc après, chacun a sa façon. Je veux dire, c'est nous, on a un peu évolué sur certaines choses, sauf que de ce côté-là, il y a des hommes, je sais pas. Tu sais, quand tu entends les prêtres dire de toute façon, il n'y a que cette religion qui détient la vérité, et que tous les autres sont des ennemis. En fonction Les musulmans, ils ont exactement le même dialogue. Non, mais je ne parle pas de ce niveau-là, si on parle d'une certaine évolution. Ils le font plus discrètement, mais quand même le Vatican vend des armes. Ah oui, oui. Donc voilà. Bien sûr, On ne parle pas mieux, là. C'est quand même pas mal. Au niveau de la... Ils font pas la guerre, mais ils prennent pas la faire. Je dis, on va dire, il y a une contestation aussi au niveau de Marie, disant qu'elle avait eu physiquement cet enfant. C'est très bien qu'elle n'était pas vierge. Marie a été vierge quand elle a eu le Christ, Jésus. Après, ça a posé des problèmes. Hein. Joseph voulait la quitter, il voulait la répudier, parce qu'elle était enceinte d'autre chose. Bon, l'ange Gabriel est venu, il a filé 2 claques à Joseph en disant: Coco, tu te réveilles, tu ouvres un peu les yeux et tu écoutes ce qu'on te dit. Ce qui a été fait. Il avait ça à la pierre. Hein. Voilà. Tranquille. Tranquille. Bon. Mère Marie. Elle a eu 9 enfants en tout. Elle a même perdu un petit garçon de 5 ans qui s'appelait Amos. Donc elle a eu 9 enfants. Donc, je veux dire, Joseph, après, il a été calmé pour de l'eau. Voilà. Bon. Mais qui est Joseph et Marie? C'est la même âme, ou les mêmes âmes, qui ont été Adam et Ève. Quand Jésus vient dans ses missions sur terre, il vient avec des âmes groupes, qui sont des âmes qui l'ont toujours servi dans n'importe quel lieu, etc. Voilà. Je veux dire, il y a un suivi. C'est pas du hasard, c'est un suivi. De toute façon, Ève, elle était vierge. Oui. Jusqu'à la première fois. Bien sûr, oui. Il faut tout. Alors, puisque vous soulevez la position d'Ève, et bien Ève, elle n'a pas fait cocu son mari, mais elle a fait l'amour avec un autre homme. Et je vous expliquer pourquoi. Ça a été voulu, c'était un accord. N'oubliez pas que Adam et Ève, ce sont des instructeurs qui ont été amenés sur Terre pour pouvoir servir de guide à des civilisations dites primitives. Donc, quand on vous parle du jardin de l'Éden, il a été implanté 2 fois sur Terre, c'était un enclos. C'est-à-dire, il y avait des palissades, c'était vraiment un ensemble, mais un enclos pour les protéger des animaux sauvages, pour les préserver des hordes qui avaient un petit peu, etc. Et ils ont eu des contacts avec ces civilisations, comme des missionnaires peuvent aller en contact avec les civilisations, et il a été demandé à Ève d'avoir des rapports sexuels avec un principal chef de ces hordes-là. Et elle a eu un premier enfant qui s'appelait Abel, qui plus ou moins a été Jean, apôtre de Jésus, Moïse, etc. Mais l'autre s'appelait Caïn. Et donc, tonton avec qui j'en parlais, qui était Abel, m'a dit: il faut dire que je l'ai tellement soigné, etc., qu'il m'a seringué. Boum, il a tué. Voilà l'histoire d'Abel et de Caïn. Après, Victor Hugo a dit: il était dans la tombe et regardez Caïn. C'est du Victor Hugo. C'est du Victor Hugo, mais voilà. c'est joli. Hein. Très beau. C'est du Victor. Voilà, je vous écoute. Une question aussi. Enfin, au niveau des reptiliens, bon, il y a, enfin, je ne sais pas si on soulève un problème pour certains. Je ne sais pas comment dire. Le plus simplement possible. Je vais y arriver. Donc, paraît-il qu'il y aurait des personnages ou des
qui sont des reptiliens. Qui sont des reptiliens. On peut le reconnaître aux yeux et à la bouche. C'est ce qu'on dit effectivement, donc oui. Christine Taubira, je ne m'inspire pas. Moi, elle m'a jamais inspiré, Taubira, non? Elle ne serait pas. Non, c'est demandé si elle n'est pas reptilienne. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose à craindre de ces personnages? Alors, quelle que soit l'implantation. Là, on rentre dans le complot, machin. Oui, mais quelle que soit. Non, mais quelle que soit l'évolution de ces êtres, et en discuter avec Pierre à midi, on les laisse avancer jusqu'à un certain degré, mais n'oubliez jamais que la hiérarchie veille sur nous et qu'on ne laissera pas faire certaines choses si elles ne doivent pas se laisser faire. Vous comprenez? D'accord, oui. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire sursauter, mais il m'a été donné par tonton. Il m'a fait sursauter moi-même. Il m'a été donné par tonton. Un jour, je lui dis, tonton, tu sais, je ne fais pas de politique. Mais j'aimerais savoir pourquoi actuellement nous sommes envahis en France par des musulmans. Il m'a dit, c'est voulu par la hiérarchie parce que la France est trop vieille. Donc il faut il faut renouveler les gènes parce que la race est en train de vieillir. Et vous savez pourquoi? Ça se faisait comme ça se faisait chez les princes, chez les rois. On se mariait entre cousins, cousines et parents. Et le gène venait tellement bas que la civilisation européenne, ce n'était pas que la France, mais la France en particulier devenait génétiquement une race qui allait s'abattardir, épuisée. Et il me dit, ils ont fait venir ces gens-là pour renouveler, et c'est la vérité. Pour avoir des bronzés. Pas pour avoir des bronzés, pour relancer la génétique comme les chevaux. Comme les chevaux, etc. Les chevaux, s'ils se produisent souvent entre eux, ils perdent du... forcément très bien. Non, il est obligé de... Je vous le dis, comme ça m'a été dit, ça m'avait un peu surpris, mais je savais que venant de tonton, c'était une réalité qu'il expliquait. Et c'est vrai, quand on y réfléchit une minute, c'est vrai qu'à un moment donné, la France était au bas génétique. La France et l'Europe en particulier, mais en fait la France particulièrement. Le vieux continent. Voilà. C'est trisomie 21 en grand nombre il y a quelques années, et il y en a beaucoup moins aujourd'hui, puisqu'on arrive à les détecter. Mais vous savez que le plus grand nombre... Mais vous savez que le plus grand nombre... c'est une dégénérescence. Oui, mais vous savez que le plus grand nombre de trisomiques, vous les rencontrez? Comment? Le plus grand nombre de trisomiques que vous rencontrez, vous savez où vous les rencontrez? En Algérie. Ah oui. Mais moi je peux vous dire. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait mon service. Oui, ça m'a bien recouvert. J'ai fait mon service militaire en Algérie. Et moi j'étais en Haute-Kabylie. J'étais service santé, mais j'étais en Haute-Kabylie. Et je peux vous dire que les enfants normaux, je l'ai vu. Moi j'étais à Tijdar, donc on en a parlé. Je peux vous dire que les anormaux dans les villages, j'en ai vu. En fait, ils ont beaucoup d'anormaux. Ils ont le sang aussi. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais j'avais un chirurgien qui était de bonne, il s'appelait Sekaldi. Il était de très bon chirurgien. Mais quel chirurgien? Est-ce qu'on va tenter à aller dans une situation où le peuple, il n'y aura plus les... C'est-à-dire, ne perdez pas de vue que la planète Terre est une planète école. Donc, tant que la planète Terre école joue son rôle d'école, vous aurez un mélange de races. Et comme disait Pierre, on en discutait, vous allez avoir une implantation des petits gris, vous allez avoir une implantation de différentes extraterrestres sur Terre, mais c'est voulu dans un but d'évolution, non pas de destruction. On veut revenir à la race unique? Ça c'était Hitler qui... est-ce que au niveau de l'Europe générale, moi j'ai du mal à accepter qu'on m'enlève mon identité française. Non, parce que tu sais que... Il faut lâcher franco, russe et polonais. Moi je sais plus. Je suis belle, donc. C'est pas ça, russe et polonais. Voilà, c'est pour travailler, moi. Et ben moi j'ai 3 identités. Moi je pense que c'est le métissage qui fait la force. Mais je vais vous dire... On va tomber sur un cousin, sur un oncle. Je ne me reconnais pas dans leur façon de vivre. Vous savez, c'est qu'une histoire de culture religieuse. Vous avez vu,
Non, mais là, il parle juste de. Ça ouvre les au niveau de. Le film d'anticipation, où il y a le Jedi, comment ça s'appelle? La guerre des étoiles. La guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Vous avez vu la réunion des interplanétaires qui se réunissent. Alors bon, ils ont fait à long cours, mais c'est un peu ce qui va arriver C'est comme ça. dans à venir. Mais dans la confédération qui se réunissent, c'est exactement comme ça. Il y a toutes les races qui se réunissent, de tout type, de toute forme, et ils discutent. Ils n'ont pas besoin de langage vocal. Tout à fait. Tout se fait par télépathie. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Parce que si vous voulez que je libère, vous me dites quand vous lâchez. C'est pour ça peut-être que le matin, des fois, je me réveille et tiens, je me dis, c'est ça. Et je note. Oui, mais alors, vous savez, ce qui se passe, c'est quand vous... Alors, c'est le cerveau qui bosse. Non, c'est le voyage astral, et vous ramenez les souvenirs. Voilà. Mozart se levait à n'importe quelle heure de la nuit, il avait un crayon, des partitions vierges, et il n'écrivait pas toute sa musique. Il appelait ce qu'on appelle thème central. À partir de ce thème central, il brode, comme tous les musiciens. Mais c'est le leitmotiv qui revient dans n'importe quelle musique. Est-ce que ça, les écrivains, moi, ce que j'ai écrit comme j'ai écrit des poèmes sur Dieu, etc. 2h du matin, j'étais éveillé et on me faisait comprendre, on prend le papier écrit, on écrit. C'est pas de l'écriture automatique, mais c'est pas loin. Surtout la nuit. Que les gens soient inspirés, les génies, entre guillemets. Mais vous savez que les ajusteurs de pensée, donc qui sont des êtres qui travaillent pour nous, viennent nettoyer votre cerveau la nuit pendant ce temps que vous dormez. C'est-à-dire le rééquilibrer. Parce que ça fume des fois un petit peu le cerveau. C'est un euphémisme. Ça fume. Ou ils voudraient nous donner des rêves. Pour nous aider à comprendre. Le rêve prémonitoire. Non, pas prémonitoire. Mais il est un message. Mais oui, le rêve est un message, mais pour nous, mais le rêve prémonitoire est un message pour vous. Quand on dit rêve prémonitoire, c'est-à-dire on vous prévient. Prémonitoire, ça veut dire prévenir. Donc on vous prévient à l'avance. Alors, soit c'est une âme qui est incarnée sur Terre, qui vient vous parler, qui laisse un message dans votre tête, soit vous êtes à un degré d'évolution, vous êtes capable de la voir astralement, de parler avec elle. Donc quand dans vos rêves, vous parlez avec des gens, vous vous disputez avec des gens, vous voyagez, vous courez, vous faites ce que là, tout ça, mais on ne rêve pas. C'est... Voilà. Après, le cerveau, lui, est capable de construire des images, et comme le cadélioscope, vous savez, des morceaux de couleurs, il vous fait un tableau, mais ça c'est le cerveau, mais ça c'est le faux rêve. Hein? Le véritable rêve, c'est le rêve, c'est ni plus ni moins ce que vous retransmettez astralement à votre cerveau. Mais il y a des dates, c'est le 10-10. Que le début du mois, ça ne compte pas, le milieu c'est prémonitoire, et la fin oui, il y a des cycles, c'est cyclique. C'est cyclique. Voilà. C'est cyclique. Ah oui, je sais pas. Tout ce qui est vers la fin du mois, c'est attention à ça. Après, ça se crée au milieu du mois. Au début, non. Les premiers jours, c'est du nettoyage. Voilà. Après, le deuxième, ça prépare. Et si tu refais le fait du mois, ça se compte. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Je vous écoute. Moi, je voudrais poser au niveau de la régression sur les vies. Parce qu'on m'a souvent dit que c'était pas bon de le faire, parce que ça risquait d'être plus difficile pour moi de faire ça. Des fois, je me demande si je ne devrais pas faire ça pour voir pourquoi j'ai ces comportements. La régression dans les vies antérieures peut se faire. Vous avez Patrick Drouot, tout ça, qui en a fait. Mais moi, j'en ai fait sous hypnose aussi. Mais c'est dangereux quand même. Ça peut être dangereux. Parce qu'on réveille les mémoires des gens et vous ne savez pas. Là, endormir les mémoires au mental humain. Alors, si vous réveillez les mémoires des gens, moi par exemple, j'ai eu oui d'un exemple qui est arrivé dans un praticien, un gars qui faisait des régressions sous hypnose, mais bon, un peu comme ça, pas en spécialiste chevronné, et il y a une dame qui, à un moment donné, s'est vue en train d'être écrasée par la roue d'une char. Elle a failli faire un infarctus. Il a fallu, elle a fait la syncope et tout, il a fallu qu'il appelle le SAMU. Bon, voilà.
il faut être extrêmement prudent. Donc, il ne faut pas, comme dit notre ami Pierre, jouer aux apprentis sorciers. C'est ça. Hein? Voilà. Parce que ça peut être... Il faut le faire par curiosité quand même. Voilà. C'est ce qui intéresse les gens, hein, c'est la sorcellerie qui intéresse les gens. Parce que le bien, ça les intéresse que moitié. Ah ben moi, c'est pas pour moi, c'est pour savoir. Vous savez, les gens, ils veulent savoir s'ils n'ont pas été Louis XIV, Napoléon, un grand du siècle. Mais pas SDF. Hein. SDF, non. SDF, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. J'avais été voir j'avais abandonné un enfant que j'avais été tout ça. Enfin, j'avais certains blocages dans ma vie. J'avais abandonné un enfant aussi, donc pour ça qu'il y avait ça. C'était pour pouvoir travailler ce genre de choses. Et puis d'autres personnes, les rêves ou les mémoires de vie antérieure peuvent se manifester parfois d'une manière très étrange. J'ai reçu un jour au cabinet une brave dame d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, qui était une vieille étudiante pour les pieds. Ah, elle m'a dit, Monsieur Bernard, je voudrais vous parler de quelque chose, parce que figurez-vous que j'ai la colère après mon médecin, il veut m'envoyer un psychiatre, et je ne suis pas folle, et pas typo faible. Mais j'ai dit, écoutez, mamie, expliquez-moi ce qui vous arrive, on va voir ensemble ce qu'on peut voir. Et elle me dit, Monsieur Bernard, il m'arrive qu'à des moments, je sens que ma tête tombe. Je suis conscient, je suis toujours conscient, mais voilà. Sous la Révolution. Voilà, elle a été guillotinée. Mais le médecin, lui, a dit où? Je ne l'envoie pas à Édouard Toulouse à Marseille, mais c'est pas loin. Et voilà. Alors, médicaments de tout ce que vous voudrez, on l'abrutissait encore plus. Elle me dit que je dois faire. Ben, je dis, écoutez, moi je ne suis pas médecin. Je vous donne un conseil. Pendant une semaine, vous arrêtez les médicaments. Si ça continue, moi je vais prier pour. J'ai demandé à ce qu'on lui enlève la mémoire. C'est tout. Il fallait simplement enlever la mémoire de l'incident. Et la tête lui est plus tombée. Ça a été réglé, terminé. Voilà. Comment? Alors, enlever la mémoire. On n'enlève pas la mémoire. On n'enlève pas la mémoire. Ah, on peut. Moi, je demande, c'est pas moi qui le fais. On peut enlever les souvenirs, on peut bloquer les souvenirs de la mémoire, etc. Mais c'est pas n'importe qui le fait. Et moi, je prie. Moi, je fais rien. Moi, je demande à prier. Je prie. Je demande. Je m'adresse au Christ, à Vierge Marie. Pourquoi je vais essayer de faire des machins, des trucs comme ça? Quand vous êtes venu tout à l'heure, que j'ai posé vos mains, moi, je récitais ma prière. J'ai dit, écoute, Jésus, tu vois, celle-là, elle a ci, elle vient de demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette âme sœur? Voilà ma prière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et après, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Merci de me permettre de participer à tes côtés. Voilà ce que je lui dis. Parce que je sais que, bon, du moment que je demande, c'est que je participe. Voilà. Mais le cerveau, c'est un ensemble de milliards de neurones. Alors, il est bien dit scientifiquement, moi je dis, on ne perd pas la mémoire à part la destruction du cerveau, Alzheimer, comme on perd le code d'accès de la mémoire. Et c'est l'ordinateur qui a permis de trouver cet énoncé. Si on perd un code d'accès, eh bien on perd l'autorisation de rentrer dans la mémoire. Allez, pour évoluer, moi je parle. Mais évoluer, alors justement, je réponds à ta question. La nuit, tu as des âmes qui viennent travailler sur toi, qui te nettoient ton cerveau de tout ce qui est interface, etc., et qui te permettent d'avoir une meilleure concentration, une meilleure perception et une meilleure réception informatique. Pour le troisième. Pour le troisième. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Parce que le troisième œil, tu sais que c'est la glande pinale qui est derrière. Voilà, c'est pour l'évolution, pour monter le grade, pour repasser du qui est lourd, pardon, et pour être plus léger. Pour être plus léger et se débarrasser de ce qui ne sert plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait 4 chaînes. Et surtout ne plus recommencer. Hein. Ah oui, chenapan, vilain chenapan. Je vous écoute. Oui, on parlait de la maladie d'Alzheimer. Ça existait déjà, on l'appelait autrement. La démence sénile. Voilà. Longtemps, on a appelé l'Alzheimer la démence sénile, parce qu'on ne savait pas. C'est des choses, mais parce que ce sont les chirurgiens qui ont ouvert le cerveau, des gens qui étaient morts de cette démence sénile, qui ont eu l'autorisation, dès la mort, de pouvoir enlever le cerveau encore
irriguer vivant. On a des moyens maintenant d'irriguer le cerveau artificiellement. C'est pas la Frankenstein, mais on peut. Et à ce moment-là, ils ont fait des coupes tomographiques des zones et ils sont aperçus qu'il y avait une destruction du territoire. Donc, il y avait des noyaux de cellules qui étaient détruites. Or, si vous détruisez des secteurs de mémoire, si sur ce secteur de mémoire, il y a la porte, il y a la fenêtre, l'Alzheimer atteint à ce niveau-là, ne sait plus reconnaître une porte. Et donc, il va faire pipi contre n'importe quoi, parce qu'il ne sait plus que la porte existe. C'est pas qu'il est fou. Le mot a été effacé. C'est effacé, c'est détruit. Le support est détruit. Donc, voilà ce que c'est que l'Alzheimer. Hein? Alors qu'avant, on le considérait comme une démence sénile. Voilà. Les maladies de l'âme psychiatrique, c'est la schizophrénie, la paranoïa et ce qu'on appelle les formes mitigées. Non, ça porte non. Double personnalité. Non. C'est la schizophrénie. Schizophrénie, c'est ça porte non, ça va m'en Moi, je sais que. Mais c'est pas la façon dont on vit de nos jours, tout ça, qui a agrandi l'Alzheimer. L'Alzheimer, la paranoïa et le troisième va revenir, ce sont des maladies de l'âme. Donc du mal-être de l'âme. Ce sont des formes de névrose. Tandis que. C'est les délires? Non. Non. Je trouve, ça va revenir. Ils vont me le redonner. Alors que. Les hallucinations? Non. Les autres maladies sont des maladies du cerveau. Donc psychosomatiques, psychiatriques, etc. Tandis que les maladies de l'âme qui se manifestent au niveau du cerveau, c'est la schizophrénie, la paranoïa, et puis le troisième, j'ai oublié, ça m'en est. Voilà. Oh, il y a un truc très à la mode, c'est la bipolarité. Mais ça, la bipolarité, ça existe. Moi, mais avant, ça s'appelait la maladie maniaco-dépressive. Voilà. Et maintenant, ça alors, dès que les médecins ne savent pas ce que vous avez, hop, bipolarité. Mais c'est la principale de la médecine. Créer un mot qu'on ne comprend pas pour cacher son ignorance. Voilà, exactement. Et le Parkinson? Le Parkinson, c'est une atteinte. Parkinson, c'est une maladie du cerveau. C'est du cerveau. C'est comme le ballon rouge. Ça, c'est ça. Donc, vous savez qu'on le soigne, mais on a très bien géré. Dans les électrodes. C'était le ballon rouge. Elle ne tient plus debout. Mais parce que justement, les centres. C'est le troisième cerveau. Le centre de contrôle est perturbé et donc il y a une déstabilisation d'analyse du mouvement, et c'est des mouvements dans n'importe quelle autre chose. Elle ne contrôle plus. Elle a le même âge que moi. C'est un mécanisme qui se fait. Oh, c'était un amour de femme. Ah oui, mais ça n'empêche pas. C'est mécanique tout ça, madame. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'état d'âme de la personne. C'est mécanique. Non, parce qu'on dit qu'à Alzheimer, soi-disant, c'était des gens qui n'étaient pas trop. Alors que maintenant, des grands gens instruits, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Excusez-moi, est-ce qu'on peut préserver justement de ne pas être malade de l'âme, justement? Ça, c'est quelque chose de particulier parce que c'est votre mental humain qui vient de s'exprimer. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Bon, alors, est-ce que l'âme, je pense qu'une âme qui sait se tourner vers le divin en amour et régulièrement n'aura pas ce genre de choses. C'est pas qu'elle sera épargnée, mais elle ne rentre pas dans ce jeu de problèmes, vous comprenez? Mais ce sont des gens qui souvent ont été méchants, souvent quand des gens qui ont, pas forcément dans cette vie, dans d'autres. C'est ça, vous savez, ces maladies particulières, c'est quand même des maladies de l'âme, donc c'est des réajustements quelque part. Hein? Voilà. Mais est-ce qu'on ne réajuste pas dans cette vie un peu de plus en plus vite? Ça, c'est en fonction de votre âme, mais à condition qu'elle le supporte. C'est-à-dire que le véhicule le supporte. L'âme, elle supporte tout, mais que le véhicule le supporte. Voilà. Merci. Je vous écoute. C'est tout, je crois que moi j'ai tout compris. C'est bien, madame. Si jamais ça serait bien. Non, vous avez parlé de beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, vous savez, si votre question m'embarrasse, je leur donne discrètement un coup de fil et hop, ils me téléphonent la réponse, ce qui est pratique. Oh, ben donnez-nous le loto alors. Le thème, je touche vers
Moi, je touche ma main, ça. Oui, mais c'est aussi. Voilà. C'est pour eux qui choisissent. Comment? Est-ce que vous savez moi, j'ai été choisi pour ce sujet-là. Je pense que s'ils ont voulu que je vous parle du mal et du bien dans ce groupe, c'est parce que vous êtes tous plus ou moins en recherche. Dans différentes formes de recherche, mais vous êtes en recherche. Quelle que soit votre recherche, c'est donc quelque part une petite mise en garde quand même, quelque part, en disant, attention, tu as raison d'être curieuse, mais sois consciente de ce que tu veux savoir dans cette curiosité. C'est bien dit. Et oui, ils savent bien parler. Quand ils s'y mettent. C'est comme les régressions, moi ça me tenterait, mais finalement, je me dis, bon, si c'est pour être plus malheureux, j'ai bien réfléchi, c'est pas la peine. Mais bon, il y en a qui le font, qui arrivent à supporter. Mais je n'ai pas dit qu'on mourait de régression. Non, j'ai pas dit. Mais j'ai dit que ça pouvait avoir un aspect critique. Si tu veux, je vais prendre 2 minutes pour parler d'une expérience que j'ai vécue. J'avais un ami qui faisait de la régression, donc je me suis prêtée au jeu. Il m'a fait faire une régression mémorielle, donc j'ai été très loin dans mes vies. Et je suis arrivée à un moment, à une période de ma vie où j'étais dans l'église catholique. Et à un moment, je devais avoir une vingtaine d'années à ce moment de cette vie, je me suis retrouvée devant une porte fermée. Et il a insisté plusieurs fois en me disant, tu ouvres la porte, tu vas voir ce qu'il y a derrière. Et je me suis entendue, pourtant j'étais en état d'hypnose, hurler en disant, je ne veux pas aller voir ce qu'il y a derrière, ça fait trop mal. La séance s'est terminée, je suis rentrée à la maison, tout allait bien. Et puis je me suis endormie là-dessus. La 11e porte. Et tu peux demander à Pierre, je me suis réveillée dans la nuit en nage, en hurlant et en pleurant comme un chat qui pleure. Parce que j'ai été quoi, on m'a remontré ce qu'il y avait. J'avais pas envie. Alors si une porte est fermée, on la laisse fermer. Mais oui, mais ça c'est on a des garde-fous. Il ne faut pas les forcer. Il ne faut pas les forcer. S'ils sont là, il y a une raison. Exactement. La seule chose que j'ai fait, c'est une régression de naissance, c'est-à-dire jusqu'à ce que je me retrouve dans le ventre de ma mère et vivre les 9 mois jusqu'à la naissance. Et je sais qu'au moment du 9e mois où il fallait que je sorte, je ne voulais pas du tout sortir. J'avais très peur. C'est fréquent. Ah oui, j'avais une peur. J'ai dit non, je ne veux pas sortir. Et j'étais. C'est très fréquent. C'est très fréquent. C'est la première porte que l'on franchit dans le ventre de la vache. J'étais. Vous imaginez si vous avez été 2 dedans, à toi. Il paraît que j'avais un jumeau, il paraît qu'il y avait une. Vous connaissez la blague? Ça se passe dans un cimetière. Alors, il y a 2 croque-morts, 2 hommes qui entretenaient le cimetière, ou 2 croque-morts qui venaient de faire un enterrement, et c'était l'heure de manger, et ils avaient apporté un peu leur de s'il fallait, donc ils mettaient la serviette, le torchon sur la tombe, et il y en a un qui avait apporté des noix. Alors, avec un caillou ou quelque chose comme ça, et on cassine, à toi, à moi, à toi, et crac, à toi, à moi. Et une brave dame qui passe pour venir porter des fleurs à la tombe. Quand elle a passé par le mur, qu'elle a entendu crac, envoie une pour toi, envoie une pour moi. Moi j'ai eu peur une fois. Ma mère, elle me dit comme ça, mais on va sur la tombe de la pauvre Lucie. Je suis d'accord. Et on passe du côté, on sait qu'il y avait les comment ça s'appelle, il y avait le bonhomme, il était en train de creuser. Tout d'un coup, il est sorti. Moi, quand je l'ai vu sortir, j'ai cru, bon, j'étais jeune, hein, j'ai cru que c'était le mort qui sortait. Parce que là, il ne faut pas te casser ton matériel. Des années, j'y suis plus allée. Mais moi, alors, je vais vous raconter par exemple une histoire vraie. Parce que là, si on passe par la petite histoire de tout le monde, moi je reste. Une dame venait se faire le pied, on a parlé comme ça. Bon, elle me dit, Monsieur Bernard, est-ce que je peux venir vous voir avec mon petit garçon? Je dis, pourquoi il a mal au pied? Moi, de suite, je parlais un peu. Non, elle m'a dit, il y a une chose qui m'est arrivée extraordinaire, j'en parle à personne parce qu'on me prendrait pour une folle, etc. Je dis, oui, et voilà l'histoire. Elle a perdu son papa, et son papa lui avait dit, il était un peu avancé, quoi, il avait dit, de toute façon, je reviendrai vers toi, et si tu veux, je serai ton fils. Voilà. Donc, le papa est mort, et il était enterré. Et pour sortir de sa maison,
à moins de traverser la route, mais c'était compliqué, il y avait des bottes. Elle longeait le mur du cimetière. Et la tombe de son père était derrière ce mur, mais contre ce mur. Elle tombe enceinte, elle a son petit garçon, tout ça. Et quand le petit garçon a eu l'âge de parler, donc 4-5 ans, un jour que sa mère promenait, etc., il a mis le pied pour l'arrêter. Il a dit, tu sais maman, ma petite maison, elle est là. L'autre. Elle est venue l'amener.